Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à regarder le lundi d'une manière totalement différente. Beaucoup de gens se réveillent ce jour-là avec un soupir, comme si la semaine allait être longue et difficile, comme si la lourdeur du quotidien reprenait son poids. Mais pour celui qui croit en Allah, le lundi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour chargé de sens. Un jour béni qui peut devenir le début d'un changement spirituel profond, le point de départ d'une semaine transformée par la baraka et la miséricorde divine. Imagine-toi un instant. Tu ouvres les yeux un lundi matin. Ton corps est encore fatigué, tes pensées encore confuses. Tu regardes autour de toi et tu ressens peut-être ce poids invisible. Les responsabilités, les épreuves, les inquiétudes qui t'attendent. Mais si ce matin-là, au lieu de céder à la routine, tu décidais de commencer ta semaine différemment? Et si tu choisissais de lever les mains vers ton Seigneur et de lui confier ton cœur, ta semaine, ton avenir? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a honoré ce jour par ses habitudes. Il a dit « C'est un jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée ». Rapporté par Muslim. Cela signifie que le lundi est un jour de lumière, de commencement, de guidance divine. C'est un jour où Allah a choisi de marquer l'histoire de l'humanité par l'envoi de sa révélation. Et si, toi aussi, tu marquais ton lundi en faisant un rendez-vous sacré avec ton Seigneur, Allah a promis dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une simple phrase rassurante, c'est une garantie divine. Allah t'entend, il connaît tes douleurs, il voit tes larmes silencieuses, et rien de ce que tu lui confies n'est jamais perdu. Chaque invocation sincère devient une lumière qui s'élève vers le ciel. Alors, mon frère, ma sœur, pourquoi ne pas saisir ce lundi comme une opportunité unique? Pourquoi ne pas transformer ce jour, souvent redouté, en un moment de proximité avec Allah? Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quelque chose. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Rappel du Messager d'Allah, car chaque rappel ici est une lumière pour ton cœur. Mets un pouce bleu si tu crois que ce lundi peut être le début d'une semaine bénie. Écris en commentaire une phrase simple mais sincère. Ya Allah, je t'invoque ce lundi. Fais-le avec ton cœur, même à travers ces mots écrits, car c'est une manière de poser une intention claire devant Allah. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, car peut-être que ce rappel sera pour lui ou pour elle une clé vers un miracle qui l'attend depuis longtemps. Et je t'invite à rester avec moi, jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que tu pourras utiliser ce lundi même pour nourrir ton invocation et commencer ta semaine sous la protection d'Allah. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta vision du lundi. Ce n'est plus seulement le premier jour de travail ou le jour du retour à l'école. C'est le jour où Allah t'ouvre les portes si tu frappes sincèrement. Alors, prends un instant pour respirer. Mets de côté les soucis qui encombrent ton esprit. Oublie les pensées négatives qui te répètent que rien ne changera. Et laisse ton cœur s'ouvrir à cette vérité. Ton Seigneur est ses proches, et ce lundi, il peut écrire pour toi un nouveau chapitre. Il suffit d'un pas, un seul, celui de tourner ton cœur vers lui. Et ce pas, tu peux le faire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a des jours que nous considérons comme banals, des jours qui passent sans que nous y prêtions une attention particulière. Le lundi, pour beaucoup, est ce jour lourd, parfois détesté, synonyme de réveil difficile, de responsabilité, d'examen, de dossiers en retard ou de soucis financiers. Mais pour le croyant qui se souvient d'Allah et qui regarde à travers la lumière des paroles du prophète, le lundi prend une signification totalement différente. Le messager d'Allah a dit
C'est un jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. Rapporté par Muslim. Ces paroles nous rappellent que le lundi est lié à deux des plus grands événements de l'histoire de l'humanité, la naissance du prophète et le début de la révélation. La naissance d'une miséricorde. Quand le prophète est né, Allah offrait au monde une miséricorde vivante. Allah dit dans le Coran, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes » Sourate Al-Anbiya, verset 107. Le lundi devient donc, par cette naissance, un jour de miséricorde. Ce n'est pas un simple jour du calendrier, c'est un rappel que dans la nuit de ce monde, Allah a envoyé une lumière. Imagine que chaque lundi, en commençant ta semaine, tu te rappelles que ce jour-là, Allah a choisi de faire entrer le meilleur des hommes dans ce monde. Quel impact aurait cette pensée sur ton cœur? Tu ne verrais plus le lundi comme une charge, mais comme une invitation à marcher sur les traces du prophète, à renouveler ton intention, à demander à Allah de faire descendre sa miséricorde sur ta vie. Le jour de la révélation. Mais ce n'est pas tout. Le lundi est aussi le jour où la révélation a commencé. C'est un jour où le ciel et la terre ont été reliés par la parole d'Allah. À travers Jibril, alayhi salam, Allah a adressé ces mots éternels à son messager, inaugurant un message qui guiderait l'humanité jusqu'à la fin des temps. Chaque lundi, tu peux te rappeler, aujourd'hui est un jour où la parole d'Allah a commencé à descendre sur terre. C'est un jour de guidance et de commencement. Ne serait-ce pas le moment parfait pour toi aussi de commencer quelque chose de nouveau? Une habitude de dhikr, une lecture régulière du Coran, une invocation quotidienne, comme si ton propre cœur recevait une nouvelle révélation qui change ton chemin. Un jour de spiritualité, pas de plaintes. Combien parmi nous commencent leur lundi par des plaintes? Encore une semaine, encore du stress, encore des factures. Mais celui qui connaît la valeur de ce jour transforme ses plaintes en invocations. Au lieu de soupirer, il dit « Ya Allah, je t'offre ma semaine. Éclaire mon lundi, bénis mes efforts, guide mes pas. » Ce petit changement d'attitude peut transformer toute une semaine. Car quand tu donnes ton premier jour à Allah, il bénit les suivants. Quand tu remplis ton lundi de lumière, ta semaine entière devient lumineuse. La promesse d'Allah dans le Coran. Allah dit dans un verset d'une force incroyable, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Arrêtons-nous un instant. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui détient les clés de l'invisible, celui qui connaît tes pensées les plus secrètes, te donne une promesse directe. Il ne dit pas « peut-être », il ne dit pas « si je veux », il dit clairement « je vous répondrai ». Cela signifie que chaque invocation sincère est entendue, même si tu ne vois pas de résultat immédiat, même si ton cœur pense que rien ne bouge, même si tu attends depuis des années, ton invocation est déjà inscrite auprès d'Allah. Et la réponse viendra, soit sous une forme que tu désires, soit sous une forme que tu ne comprends pas encore, mais qui est meilleure pour toi. L'exemple de Zacharia alayhi salam. Regardons l'histoire de Zacharia alayhi salam. C'était un prophète âgé, sa femme était stérile, tout espoir humain était éteint. Pourtant, il leva les mains et dit « Jamais, Seigneur, je n'ai été déçu dans mon invocation envers toi. » Sourate Maryam, verset 4. Et Allah exauça. Il lui donna Yahya, un fils pur, un prophète béni. Quelle leçon pour toi et moi. Même lorsque tout semble fermé, même lorsque la logique humaine dit impossible, Allah ouvre les portes de l'invisible. Ce que tu crois hors d'atteinte peut être accordé en un instant par un simple « soit » d'Allah. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Le prophète a dit « L'invocation est l'arme du croyant », rapporté par Al-Hakim. C'est ton arme contre le découragement, contre le désespoir, contre les épreuves. C'est aussi ton lien le plus intime avec ton Seigneur.
chaque larme que tu verses dans la prière, chaque mot que tu chuchotes dans la nuit, chaque demande que tu poses à Allah est précieuse. Rien n'est oublié. Même si tu ne reçois pas ce que tu demandes, tu recevras soit un bien meilleur, soit une protection contre un mal que tu ne voyais pas, soit une récompense pour l'au-delà. Ton lundi, ta chance maintenant. Imagine-toi chaque lundi matin. Le monde entier se précipite, court vers ses affaires. Mais toi, tu prends quelques minutes après Fajr, tu lèves les mains et tu parles à Allah. Tu dis « Ô Allah, je t'invoque ce lundi. Je t'offre ma semaine. Je t'offre mes peurs, mes besoins, mes rêves. Guide-moi, protège-moi, bénis-moi. » Rien que ce geste transforme ton état d'esprit. Tu n'entres pas dans ta semaine avec la lourdeur du monde, mais avec la certitude de la promesse divine. Quand le « non » apparent est en réalité un « oui », il arrive que tu invoques et que tu ne reçoives pas ce que tu veux. Tu te dis « Allah ne m'a pas exaucé ». Mais peut-être qu'en réalité, il t'a protégé d'un mal que tu ne voyais pas. Peut-être qu'il réserve ton invocation pour un moment encore meilleur. Le prophète a dit « L'invocation du croyant est exaucée, soit dans l'immédiat, soit différée pour plus tard, soit transformée en protection contre un mal. » Rapporté par Ahmad. Alors ne doute jamais. Si tu as invoqué sincèrement, sache que ta voix a atteint le ciel. Et Allah qui est Al-Mujib, celui qui répond, agit déjà pour toi. Et toi, quelle est ton invocation? Pose-toi cette question dès maintenant. Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur depuis longtemps? Une guérison? Un mariage? Une issue financière? Une paix intérieure? Sache que ce lundi, tu as une occasion particulière de la confier à Allah. Pas dans un moment banal, mais dans un moment béni, chargé d'histoire et de lumière. Rappelle-toi, Allah a exaucé Zacharia malgré l'impossible. Alors, pourquoi pas que toi? 3 manières puissantes d'invoquer un lundi. Première manière, commencer par les louanges. Le prophète a dit « Toute invocation qui ne commence pas par la louange d'Allah est incomplète », rapporté par Abu Daoud. C'est une règle d'or. Avant même de demander, il faut reconnaître celui à qui tu demandes. Car comment tendre la main sans d'abord reconnaître la grandeur et la générosité de celui qui donne? Quand tu dis « Alhamdulillah », tu n'énonces pas seulement un mot, tu déclares que tout bien qui t'est arrivé, chaque souffle de ton existence, chaque seconde de ton cœur qui bat, est un don d'Allah. Tu reconnais que même dans l'épreuve, il y a une sagesse. Que même dans l'attente, il y a un cadeau caché. Imagine quelqu'un qui entre dans la maison d'un roi. Avant de demander une faveur, il loue le roi pour sa justice, sa générosité et sa force. Cela ouvre les cœurs, cela attire la bienveillance. Eh bien, Allah est le roi des rois, infiniment plus digne de louange que n'importe quel souverain de la terre. Le Coran lui-même nous enseigne cette méthode. Dans la Fatiha, avant de dire « Guide-nous dans le droit chemin », nous disons d'abord « Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. » Ainsi, quand tu commences ton invocation par Alhamdulillah, tu ouvres une porte. C'est comme si tu préparais ton cœur à recevoir. Essaie de le faire ce lundi matin. Avant même de dire ce que tu veux, assieds-toi après Fajr et répète avec concentration « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Rappelle-toi chaque bienfait. La santé, même imparfaite, le toit, même modeste, la foi, même vacillante. Chaque reconnaissance est une lumière qui attire une réponse. Deuxième manière, utilisez les noms d'Allah. Allah dit dans le Coran « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par eux. » Sourate Al-A'raf, verset 180. Chaque nom d'Allah est une clé. Une clé qui ouvre une porte spécifique.
Quand tu es malade, tu appelles Ya Shafi, celui qui guérit. Quand tu es en difficulté financière, tu dis Ya Razak, celui qui accorde la subsistance. Quand tu es accablé et que tu veux une issue douce et discrète, tu invoques Ya Latif. Les noms d'Allah ne sont pas de simples étiquettes. Ils reflètent ses attributs, ses qualités infinies. Les utiliser, c'est comme cibler ton invocation. C'est prouver à Allah que tu le connais, que tu sais qu'il est capable de tout. Prenons un exemple concret. Un serviteur traverse une épreuve de santé. Il pourrait dire « Oh Allah, guéris-moi ». Mais il dit plutôt « Ya Shafi ». Toi qui guéris sans intermédiaire, guéris-moi de ce mal. Rends-moi la force. Fais de ma faiblesse une lumière. Cette invocation porte un poids différent. Elle résonne, car elle reconnaît la puissance spécifique d'Allah. De la même manière, un étudiant peut dire « Ya Fattar, ouvre pour moi les portes de la science et de la réussite ». Un voyageur peut dire « Ya Hafish, protège-moi dans chaque pas et chaque route ». Une personne triste peut dire « Ya Jabbar, répare mon cœur brisé ». Ce lundi, ne prononce pas seulement une invocation vague. Choisis le nom d'Allah qui correspond à ton besoin. Tu verras que ton cœur s'accroche plus fort et que ton invocation devient plus vivante. Troisième manière, être précis et sincère. Beaucoup de gens disent dans leurs invocations « Ya Allah, aide-moi ». C'est beau, mais c'est trop vague. Le prophète nous a appris à être précis, car la précision est un signe de foi. Celui qui croit vraiment sait qu'Allah peut lui accorder exactement ce qu'il demande. Par exemple, au lieu de dire « Ya Allah, rends ma vie meilleure », dis « Oh Allah, accorde-moi un emploi licite cette semaine dans lequel je trouve la paix, la dignité et la bénédiction. Préserve-moi de l'humiliation et ouvre pour moi une porte que je ne soupçonnais pas. » Au lieu de dire « Ya Allah, soulage-moi », dis « Oh Allah, apaise mon cœur dans cette épreuve, retire de moi cette peur qui m'empêche de dormir et remplace-la par une sérénité qui me rapproche de toi. » Chaque mot précis est une preuve que tu crois qu'Allah peut répondre exactement comme tu le demandes. C'est aussi une manière d'exprimer ton besoin de manière sincère, comme un enfant qui parle à son père. Et n'oublie pas, le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra », rapporté par At-Tirmidhi. La sincérité, c'est de parler à Allah comme si tu lui ouvrais ton cœur sans filtre. Pas besoin de discours compliqués. Parle-lui avec tes mots, avec ta douleur, avec ton espoir. L'astuce du lundi matin. Invoquer après Fajr. Le lundi est déjà un jour spécial, mais il devient encore plus puissant quand tu profites du moment après la prière du Fajr. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et du jour se relaient parmi vous, et ils se rassemblent à la prière du Fajr et à celle du Asr », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que le Fajr est un moment où le ciel est attentif, où les anges témoignent. Si tu ajoutes à cela le fait que c'est un lundi, tu multiplies les bénédictions. Imagine-toi un lundi matin, encore sombre dehors, mais toi, tu es éveillé, tu as prié ton Fajr. Tu ne pars pas tout de suite, tu restes assis quelques minutes. Tu lèves tes mains et tu dis « Ya Allah, c'est le début de ma semaine, je t'offre mon lundi. Place dans mes pas la lumière, dans ma langue la vérité, dans mon cœur la sérénité. Fais de cette semaine une semaine de victoire et de bénédiction. Ce moment vaut plus que des heures d'effort sans bénédiction. Parce que ce que tu commences avec Allah, Allah le multiplie pour toi. » Une histoire inspirante. Parfois, les histoires réelles valent 1000 sermons. Elles nous rappellent que ce que nous lisons dans le Coran et les hadiths n'est pas de l'histoire ancienne, mais des réalités que les croyants vivent encore aujourd'hui. Il y a quelques années, en Égypte, vivait une sœur dont la vie semblait s'être effondrée du jour au lendemain.
Elle avait perdu son mari dans un accident de voiture tragique. Elle se retrouva seule, avec 2 jeunes enfants à nourrir, sans emploi stable, sans maison digne de ce nom, et avec très peu de soutien de sa famille. Chaque jour était une lutte pour offrir à ses enfants ne serait-ce qu'un repas. Son toit était fragile, ses vêtements modestes, ses larmes fréquentes. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas perdu. Sa foi en Allah. Chaque lundi matin, avant que le soleil ne se lève, elle priait le Fajr avec ses enfants encore endormis. Puis, dans le silence de sa petite chambre, elle levait ses mains au ciel, pas avec un discours savant, pas avec des mots compliqués, seulement avec la sincérité d'un cœur brisé. Ses invocations étaient simples. Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Ya Allah, offre-nous un abri. Donne-moi un endroit où mes enfants pourront dormir en paix. Ya Allah, protège mes enfants de l'humiliation et de la pauvreté. Ces larmes du lundi matin devinrent son habitude, sa routine sacrée. Elle ne manquait jamais ce rendez-vous. Chaque lundi après Fajr, ses mains s'élevaient, ses mots jaillissaient et son cœur s'ouvrait. Pendant des mois, il ne se passa rien de visible. Les épreuves restaient, la pauvreté continuait. Pourtant, elle persistait, car dans son cœur, elle savait que son Seigneur l'entendait. Puis vint un lundi particulier. Ce matin-là, son invocation fut encore plus intense. Elle s'écroula en pleurant, incapable de retenir sa douleur. Ses mots furent courts mais chargés de désespoir et d'espoir en même temps. « Ya Allah, je ne peux plus. Je t'en supplie, fais descendre ton secours. » Le soir même, alors qu'elle préparait un repas très modeste pour ses enfants, on frappa à sa porte. Elle ouvrit et trouva un homme qu'elle ne connaissait pas. Il expliqua qu'une petite association locale, après avoir reçu un don généreux, cherchait une famille dans le besoin à aider. Le nom de cette femme leur avait été rapporté presque par hasard la veille. Le miracle arriva ce lundi-là. L'association lui proposa un logement modeste mais solide, un endroit où ses enfants pourraient grandir en sécurité. Elle pleura de reconnaissance et dit à ceux qui l'aidaient « Je n'ai rien fait d'autre que d'invoquer Allah chaque lundi matin avec mes larmes. » Cette histoire, bouleversante, nous rappelle une vérité. Rien n'est impossible pour Allah. Il suffit d'une invocation sincère, répétée avec constance pour que l'invisible se manifeste. Et peut-être que ce que toi tu demandes, une guérison, une solution, une paix intérieure, est déjà en route. Peut-être qu'Allah attend seulement que tu persistes encore un peu, comme cette femme. Peut-être que ton lundi matin sera le jour de ton miracle. L'invocation du prophète le lundi. Si cette histoire nous inspire, revenons maintenant au modèle parfait, le prophète Mohammed. Lui, le bien-aimé d'Allah, celui qui avait déjà le cœur pur, celui qui était guidé et protégé, invoquait Allah chaque jour. Parmi ses invocations du matin, il récitait souvent cette magnifique prière. « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Rapporté par Abu Daoud. Cette invocation est courte, mais chacun de ces mots contient un océan de sens. Je te demande le bien de ce jour. Le croyant reconnaît qu'il ne sait pas ce que la journée lui réserve. Peut-être une joie, peut-être une épreuve. Mais il sait qu'Allah détient le bien, même dans ce qui semble difficile. Demander le bien du jour, c'est demander à Allah que tout ce que cette journée contient, visible ou invisible, connu ou inconnu, soit transformé en une source de bien. Même une épreuve, si elle rapproche de lui, devient un bien, sa victoire. La vie est une lutte constante. Une lutte contre les tentations, contre le désespoir, contre l'orgueil, contre l'injustice. Quand tu dis « Ô Allah, accorde-moi la victoire de ce jour », tu demandes de triompher sur tes ennemis visibles et invisibles. Tu demandes de résister au péché, de surmonter tes faiblesses,
d'affronter tes épreuves avec patience. C'est une demande de force intérieure, une victoire qui commence dans le cœur avant de se manifester dans la vie. Sa lumière. Le monde peut être sombre. Les décisions difficiles, les relations complexes, les tentations constantes créent parfois une obscurité dans notre esprit. Mais quand tu invoques la lumière du jour, tu demandes à Allah de t'éclairer. La lumière est la clarté dans la confusion, la paix dans l'agitation, la guidance quand les chemins semblent multiples. C'est comme marcher dans une forêt obscure avec une lampe qui te montre où poser ton pied, sa bénédiction. La baraka, c'est quand une petite chose produit de grands effets. C'est quand un peu de nourriture suffit pour une famille entière. C'est quand un petit salaire devient suffisant pour couvrir tes besoins. C'est quand une simple action, faite sincèrement, te rapproche énormément d'Allah. Demander la bénédiction de la journée, c'est demander à Allah de mettre un parfum de réussite et de douceur dans tout ce que tu fais. Sans baraka, même de grandes choses deviennent stériles. Avec baraka, même les petites choses prennent de l'ampleur. Sa guidance. La guidance est la plus grande richesse. Sans elle, même si tu as la santé, l'argent et le succès, tu peux être égaré. Le prophète nous rappelle que la plus grande faveur d'Allah est de nous guider vers la foi. Quand tu dis « Ô Allah, accorde-moi la guidance de ce jour », tu demandes à Allah de te protéger des mauvais choix, de t'orienter vers ce qui lui plaît, de t'éloigner des pièges que tu ne vois pas. Imagine ce moment. Imagine-toi un lundi matin. Le monde dort encore. Toi, tu viens d'accomplir le fajr. Tu lèves tes mains et tu récites cette invocation. Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. À ce moment précis, les anges écrivent tes mots, ton cœur se remplit de paix, et ta journée prend une autre tournure. Tu ne marches plus seul dans ta semaine, tu marches avec l'aide et la lumière d'Allah. Ce qu'il faut éviter après avoir invoqué, le prophète a dit « L'invocation est exaucée tant que le serviteur ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots sont puissants. Ils nous révèlent que souvent, ce n'est pas l'invocation qui échoue, mais notre attitude après l'invocation qui nous prive de la patience et de la sérénité nécessaires pour en voir les fruits. Ne doute pas, le doute est un poison subtil. Il ne vient pas brutalement, il s'insinue doucement. Tu lèves tes mains, tu fais une invocation sincère, puis quelques heures plus tard, une pensée te traverse. Et si Allah ne m'écoutait pas? Et si je priais pour rien? Sache que ces pensées sont des pièges de Shaitan. Allah a promis d'écouter. Quand tu doutes, tu ne mets pas en cause ton invocation, tu mets en cause la promesse d'Allah. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra », rapporté par At-Tirmidhi. Ton rôle n'est pas de deviner comment et quand la réponse arrivera. Ton rôle est d'avoir la certitude qu'elle arrivera, d'une manière ou d'une autre, dans ce monde ou dans l'autre. Ne te plains pas juste après avoir invoqué. Combien de fois un serviteur lève-t-il les mains dans la prière, puis quelques minutes plus tard dit à ses proches « Ma vie est bloquée. Rien ne change. » N'est-ce pas contradictoire? Tu viens de confier ton souci au Créateur de l'univers. Et quelques instants après, tu reprends ton fardeau comme si tu ne lui avais rien donné. Se plaindre après une invocation, c'est comme planter une graine et immédiatement la déterrer pour vérifier si elle pousse. Tu détruis ce que tu viens de semer. Quand tu invoques, laisse Allah gérer. Fais confiance. Garde le silence de la confiance plutôt que le bruit de la plainte. Ne te compare pas aux autres. Le piège de la comparaison est redoutable. Tu regardes ton voisin qui semble réussir sans prier. Tu regardes ton ami qui sourit, alors que toi tu pleures dans tes invocations. Tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi Allah me retarde alors que d'autres, qui ne prient même pas, semblent heureux ?» Mais tu oublies une chose. Chacun a son chemin, son épreuve, son timing divin. Allah ne te prive pas. Il te prépare.
Rappelle-toi ce hadith. L'invocation du serviteur continue d'être exaucée tant qu'il ne commet pas un péché ou ne rompt pas les liens de parenté, et tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé », rapporté par Muslim. Ce que tu demandes n'est peut-être pas encore visible, mais cela ne signifie pas qu'Allah ne travaille pas pour toi dans l'invisible. Parfois, son silence apparent est en réalité une construction discrète d'un plan merveilleux pour toi. Alors, après ton invocation, ne détruis pas ta semence. Ne doute pas, ne te plains pas, ne te compare pas. Laisse Allah faire descendre la pluie au moment juste. Comment se préparer pour ce lundi? L'invocation n'est pas seulement un moment, c'est une rencontre avec ton Seigneur. Et comme toute rencontre importante, elle se prépare. Imagine un rendez-vous avec une personne importante. Tu soignes ton apparence, tu prépares tes mots, tu te présentes à l'heure. Et toi, tu veux rencontrer Allah, le Maître des mondes, sans préparation? Prépare-toi dès le dimanche soir. Éteins les distractions, mets ton téléphone de côté, ferme les écrans inutiles. Le cœur ne peut pas être rempli de lumière si tu le noies de bruit. Fais les ablutions, purifie ton corps pour purifier ton cœur. Chaque goutte d'eau qui coule lave aussi une lourdeur spirituelle. Prépare ton intention. Dis-toi clairement, demain, lundi, je vais invoquer Allah comme jamais. Je vais lui confier ma semaine entière. Cette préparation est comme l'échauffement avant une grande course. Elle rend ton invocation plus profonde, plus consciente. Le lundi matin, après Fajr, le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans son matin », rapporté par At-Tirmidhi. Le matin est un moment de bénédiction. Le lundi matin, c'est encore plus spécial. Après Fajr, ne te précipite pas. Reste assis quelques instants. Respire profondément. Laisse le silence du matin envelopper ton cœur. Puis, lève tes mains et parle à Allah. Pas besoin d'un discours long, pas besoin d'arabe parfait. Parle-lui avec ton cœur. Comme un enfant parle à son père, comme un serviteur brisé parle à son maître plein de miséricorde. Écris ton invocation. Prends un carnet ou ton téléphone. Mets noir sur blanc ce que tu demandes. Parfois, écrire rend la demande plus réelle, plus claire. Cela t'aide à préciser ton besoin, à ne pas être vague. Relis ton invocation plusieurs fois dans la journée. Laisse-la vivre dans ton cœur. Crois fermement qu'Allah t'a entendu. Une fois ton invocation faite, repose-toi. Ton cœur a parlé, ton Seigneur a écouté. N'aie pas besoin de répéter 1000 fois avec inquiétude. Répète plutôt avec confiance et sérénité. Dis-toi, ce lundi, Allah m'a entendu. Peut-être que je ne vois pas encore la réponse, mais elle est déjà en route. Cette confiance change tout. Elle apaise ton cœur. Elle attire la miséricorde d'Allah. Mes frères et sœurs, le lundi n'est pas un jour banal. Pour celui qui croit, c'est une porte ouverte vers le ciel. C'est un moment où l'invocation devient un tremplin vers le miracle. Ne laisse pas ton lundi être un jour de plainte et de lourdeur. Fais-en un jour de lumière, un jour où tu dis « Ya Allah, je commence ma semaine avec toi ». Lève tes mains ce lundi matin, fais confiance à ton Seigneur et commence ta semaine sous sa lumière. Peut-être que ce que tu attends depuis des mois commencera à s'ouvrir par une seule invocation sincère. Je t'invite maintenant à agir. Abonne-toi à la chaîne, rappel du messager d'Allah pour continuer à nourrir ton cœur de rappel. Mets un j'aime si tu crois que ce lundi peut changer ta semaine. Écris en commentaire ton invocation de ce lundi. Même une phrase simple comme « Ya Allah, guide mon cœur ». Ces mots sont une intention, une graine posée dans ton destin. Et partage ce rappel avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être que c'est lui ou elle qui a besoin de ce message aujourd'hui. Qu'Allah accepte nos invocations, qu'il mette la baraka dans nos lundis, et qu'il fasse de chaque semaine une marche vers le paradis. Wa assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.